Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui on va venir s'intéresser aux actions, c'est-à-dire la possibilité de venir enregistrer des éléments pour pouvoir tester des brushes. Qu'est-ce que j'entends par tester des brushes? Comme vous pouvez le voir ici, vous allez apprendre dans ce tutoriel comment en venant choisir le brush de votre choix et à l'aide donc d'une de ces actions, vous allez pouvoir le tester de plusieurs façons, sur des lignes droites, des cercles, des zones un petit peu compactes, ou même sur de l'écriture. Et vous aurez juste à venir choisir le brush de votre choix et automatiquement, celui-ci sera testé. Vous allez pouvoir également venir donc tester avec une opacité plus ou moins importante, un flux plus ou moins important, et vous voyez de cette façon le rendu qu'aura votre brush, que ce soit sur des cercles, des carrés ou autres. Nous apprendrons au cours de ce tutoriel donc comment enregistrer les outils, ce qui ne se fait pas de base dans Photoshop avec les actions. Nous verrons comment créer ce script, bien que vous le retrouverez également dans la description et sur mon Gumroad en téléchargement gratuit. Et vous aurez bien sûr la possibilité de créer et de découvrir les différentes actions pour enregistrer ce script. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, n'hésitez pas à m'en faire part. Je resterai bien sûr à votre disposition pour vous aider au mieux à sa compréhension et à sa préparation. Si jamais vous avez d'autres besoins en termes de tutoriels sur Photoshop également, je resterai à votre disposition. Je vous dis maintenant à tout de suite pour le visionnage de cette petite astuce. Il est maintenant temps d'attaquer la création de notre petit brush, ou plutôt notre petite action de test de brush. Je vous en remets un exemple ici, histoire que vous revoyez comment ça fonctionne. Je crée un nouveau calque. Je prends mon pinceau, je vais choisir un brush au hasard, je clique sur OK et automatiquement, vous voyez ici que le logiciel va venir tester mon brush, suivant la couleur que j'aurai choisie et l'opacité. Pour créer un brush, ou plutôt une action de cette façon, nous allons devoir ici, donc pour commencer, cliquer sur les trois petites lignes parallèles et vous devez cocher « Autoriser l'enregistrement d'outils ». Si vous ne cochez pas cette option, vous ne pourrez pas enregistrer les fameux coups de brush. Vous enregistrerez uniquement le fait d'avoir choisi un outil, mais pas l'action que vous allez réaliser. Je vais ici effacer mon élément. Une fois que vous avez créé, donc vous avez coché cette option, vous allez venir ici créer un nouveau script, une nouvelle action. On va l'appeler test brush tuto. On va la mettre dans mes actions. C'est ici le dossier qui se trouve à cet endroit, je clique sur enregistrer. Pour information, pour ouvrir ce menu, il faut venir dans fenêtre et action ou Alt F9. Vous voyez là que vous avez un bouton rouge qui est apparu, cela veut dire que vous êtes en train de tester ce brush. Tout simplement, et plutôt que vous êtes en train d'enregistrer votre action. Maintenant, chaque fois que je vais venir réaliser quelque chose, par exemple créer un nouveau calque, automatiquement, cela va venir se mettre dans ma composition et cela veut dire que ce sera enregistré. Je vais pouvoir donc maintenant venir tester mes 10 brushes pour pouvoir enregistrer mon élément. Je vais venir ici donc par exemple commencer par faire des petits traits verticaux ou horizontaux voire diagonaux, tout simplement pour voir l'effet qu'aura mon brush. Donc ça me permet de savoir exactement la taille de celui-ci. On va pouvoir également, pourquoi pas, venir faire des petits ronds pour voir le rendu lorsque l'on fait un cercle. Ça permet de voir les différents rendus si j'appuie beaucoup ou non. De la même façon, on peut également, je vais reprendre le bon brush, venir tester ici tout simplement des petits carrés. Alors en changeant de brush, vous voyez ici que j'ai rajouté une option. Vous pouvez venir cliquer sur arrêter votre élément. De cette façon, vous arrêtez votre action. On vient supprimer l'effet en trop. Donc je le sélectionne, je clique sur la petite corbeille. Et je peux revenir ensuite réallumer celui-ci en cliquant sur le bouton rouge. Là, je vais venir par exemple ici réaliser des petits carrés pour voir ce que cela fait suivant comment j'appuie et voir donc l'effet du brush. Et je vais également, pourquoi pas, venir faire un essai lorsque l'on vient créer une zone ici, comme ceci, ou pourquoi pas même une zone un petit peu plus importante. Ça permet de venir tester la texture de l'élément. Je vais créer également une zone lorsque je n'appuie pas trop pour voir le rendu en termes d'opacité, comment cela va fonctionner.
Et enfin, je peux également faire un petit essai sur quand on écrit. Donc là, par exemple, on va juste écrire tuto. Ça permettra de voir comment cela fonctionne. On va même écrire un peu plus grand pour voir les différentes actions. Je clique sur fermer et je vais maintenant tout simplement également venir donc faire un CTRL D pour désélectionner, ce que j'avais oublié un petit peu plus tôt. Ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir une action qui nous permette de passer de l'un à l'autre. Pour cela, je vais réallumer, je vais faire un CTRL A, je vais cliquer sur supprimer et je vais tout simplement arrêter mon action. Pourquoi? Tout simplement parce que de cette façon, je vais récupérer mes deux éléments, définir une sélection et supprimer, et je vais les passer tout en haut de ma chaîne d'action, juste après. Et je vais enlever le créer un calque, parce qu'on va partir du principe qu'on a déjà un calque de créer. Et de cette façon, je peux venir cliquer maintenant sur lecture, et cela va automatiquement venir tester mon brush, comme nous venons de le faire. Donc vous voyez que ça va venir réaliser les différentes actions, pour paramétrer celui-ci. Ce que je vais faire maintenant, c'est par exemple un clic droit, changer de brush, je vais prendre celui-ci, et si je viens cliquer sur lecture, ça va supprimer ce que j'ai fait juste avant, et faire un deuxième test, comme ceci, avec les différentes options et les différents paramétrages. Et ça me permet de voir le rendu de mon pinceau. Et je peux faire ça avec tous les pinceaux que j'ai. Si je veux essayer par exemple avec un pinceau un petit peu plus personnalisé, par exemple celui-ci, je clique sur lecture et automatiquement mon brush va être testé. Alors là, comme c'est quelque chose qui est tout petit, ça ne se voit pas forcément, mais voilà, il est testé également. On voit que celui-ci n'est pas très visible, on va essayer avec celui en forme de feuille, pareil, on recommence et on appuie sur lecture. Alors pareil, pas très visible pour celui-là, je fais pas vraiment les bons choix pour le cas présent. On voit par contre la différence suivant comment on appuie sur la tablette graphique à cet endroit. Vous pouvez à tout moment arrêter votre brush, il vous suffit simplement de venir cliquer dessus. Il va s'arrêter. Normalement. Hop. Bien sûr, je l'ai relancé. On va appuyer tout simplement sur échappe. Ça l'arrête. On va essayer d'en trouver un quand même qui soit un peu plus visible. Celui-ci par exemple. Voilà, ça se voit un peu mieux. Après on a pris une couleur qui est très claire. C'est pas forcément adéquate pour un rendu de brush. On va essayer avec un pinceau un petit peu plus sombre, un pinceau noir par exemple. Donc pour l'exemple, il suffit juste de venir cliquer, je vais prendre un autre pinceau, une autre couleur, je prends une autre gamme, là par exemple celui-ci, et si maintenant je fais lecture, on voit tout de suite la différence. Donc c'est un petit peu plus visible en noir qu'en bleu turquoise, et on voit les différents effets suivant comment on vient appuyer sur notre élément. Et ce qui peut être intéressant, c'est également, quand on a fini ici de faire nos tests, de venir jouer avec l'opacité. On va voir que suivant l'opacité de notre pinceau, le rendu sera différent. Si par exemple ici je viens baisser l'opacité à 26, que je prends un pinceau qui est plus classique, que je clique sur lecture, on voit que les tracés sont beaucoup plus fins, beaucoup plus opaques. On ne reste pas sur du noir mais sur du gris, tout simplement parce que l'opacité sera différente. Et si je viens avec le même pinceau mettre une opacité plus forte, je clique sur lecture, on se retrouve ici avec du noir, tout simplement. Là on voit bien que ça permet de tester l'intégralité des options, en tout cas plus ou moins, de notre bouton, enfin de notre brush, les différents traits avec la pression, les cercles, en une fois, en deux fois, les carrés suivant comment on appuie, la texture que cela peut avoir, etc. etc. Et vous pouvez vraiment venir le tester avec tous les brushes à votre disposition. Par exemple, si je veux le faire ici avec un essai de chaîne, vous voyez que ça marche aussi, ça nous permet de voir le rendu qu'aura cette fameuse chaîne quand on va peindre. Voilà pour ce petit tutoriel. Je vous l'ai exporté, vous le retrouverez dans les ressources du tutoriel ou sur le Gumroad. Si vous êtes sur YouTube, vous avez le lien dans la description. Vous pourrez retrouver tout ce qu'il faut pour ce script. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Avant de terminer, je voudrais quand même remercier Stéphane Baril, qui est donc expert Adobe pour Creative Cloud, qui m'a présenté cette solution et cette possibilité de tester les brushes. C'est lui qui a inventé le script à la base, et je tiens donc à l'en remercier. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il fait, vous tapez son nom et son prénom sur Google, vous allez trouver énormément de ces tutoriels sur le site Visibility,
sur tuto.com et sur d'autres plateformes, et pas mal de petites ressources. Je vous invite à le suivre également sur les réseaux sociaux. Je vous dis pour ma part maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels Photoshop, et je vous souhaite une bonne continuation. Vous en avez marre de perdre du temps, de passer des heures et des heures à regarder des tutoriels, les miens ou ceux des autres, vous souhaitez avoir des petits trucs et astuces pour aller un petit peu plus vite dans votre processus créatif, eh bien je vous invite à aller voir mon Gumroad, ressources graphiques, sur lequel vous trouverez des PSD, des AI, des EPS, des AE, toutes les fichiers sources de différents logiciels qui vous permettront de gagner du temps. Que ce soit des PSD de mock-up pour, par exemple pour l'instant des ordinateurs, des computers, des PSD de digital painting, d'illustration ou de montage photo, mais aussi les fichiers sources des logiciels et les tutoriels que vous voyez sur la chaîne, tout est disponible. Vous retrouverez le lien de celui-ci dans la description bien sûr de chacun des tutoriels, mais également à la fin des vidéos, comme c'est le cas actuellement, en cliquant sur le petit lien qui se trouve sur la droite. Si jamais, pour terminer, vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous, à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous souhaitez. Sachez également, et je vous invite à rester à l'affût, que de temps en temps dans les fichiers description des tutoriels présents sur la chaîne, vous retrouverez des petits codes promo, une sorte de petit easter egg pour les tutoriels payants tuto.com, pouvant aller du tutoriel de 25 heures sur l'intégralité de Photoshop au petit cours sur comment réaliser des infographies sur Illustrator et bien d'autres choses encore. Je vous invite donc à rester à l'affût et à me contacter si vous avez besoin de tutoriels spécifiques ou autres. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces Photoshop, Illustrator, InDesign et autres logiciels liés au monde du graphisme. Et je vous souhaite une bonne continuation.